L'effondrement de la musique de Nelly Furtado, nous savons enfin ce qui est arrivé à cette fille aux mœurs légères. Je suis désolée de vous informer que nous ne sommes pas ici pour parler du rappeur Hot in Here avec le pansement sur la joue qui a glissé une carte de crédit entre les joues d'une femme. Wanelli n'est pas seulement le nom de son premier album studio, mais aussi le slogan souvent utilisé au milieu des années 2000 lorsque cette jeune fille blanche ambitieuse et pleine de flair a fait irruption sur la scène en se faisant passer pour le bras droit du super producteur Timbaland. Son premier single, I'm Like a Bird, décrit la durée d'attention fugace de Furtado avec l'amour et présente aux auditeurs du monde entier, ce qui est devenu l'une des voix les plus distinctives de l'industrie. La collaboration avec Timbo s'est avérée des plus fructueuses, puisqu'il a cultivé ses rythmes caractéristiques pour propulser la carrière de Nelly à un niveau supérieur, engendrant des succès tels que Promiscuous, Manners et Say It Right, qui lui ont valu de nombreuses récompenses et nominations. En raison d'une crise de santé mentale invalidante, Nelly a été forcée de s'éloigner du monde glamour et nous n'avons plus entendu parler de Furtado depuis. Alors, qu'est-il arrivé exactement à cette fille aux mœurs légères ? Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Nelly Furtado. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme beaucoup d'artistes issus des années MTV Green Sky, Nelly Furtado a un jour semblé être partout à la fois. Avant qu'elle ne s'associe au producteur Timbaland pour réaliser son grand projet, Nelly chantait dans l'arrière-pays des tubes pop comme Fly Like a Bird, que tu ne peux que décrire comme ayant le même feeling que Put Your Records On de Corinne Ray Bailey. Le premier single a manifestement trouvé un écho auprès des masses. Fly Like a Bird est entré directement dans le top 10 du Billboard Hot 100 et lui a même valu de remporter un Grammy en 2002. Surpassant son premier titre, elle atteindra finalement la 5e place avec la chanson Turn Off the Lights, tout aussi feutrée et floue. Wanelli, son premier album, s'est classé juste en dehors du top 20 du Billboard, tandis que son deuxième album, Folklore, a été enregistré en 2003. Présentant une musicalité plus expérimentale, elle n'a pas réussi à s'imposer aux États-Unis, malgré l'évolution de sa musique qui mettait en valeur sa profondeur. Si Folklore n'est pas un album de Furtado qui a connu le plus grand succès commercial, ses plus grandes aventures musicales sont encore à venir. Like a Bird a permis à Nelly de devenir la star qu'elle était destinée à devenir. En 2006, son troisième album, Lose, a prouvé qu'elle était tout à fait capable de s'emparer du genre pop. Cette fois-ci, la Canadienne milléniale s'est associée au méga-producteur des années 2000, Timbaland, et ils ont manifestement trouvé une alchimie facile en studio. Lose s'inspire à la fois du hip-hop et de la pop traditionnelle. Elle a atteint son premier sommet des hit-parades avec le bop qui fait toujours remonter les vagues de souvenirs, Promiscuous. Le duo timide avec Timbaland regorge de paroles qui peuvent être citées instantanément et qui grésillent sur une production sensuelle. Flirteuse et enjouée, la chanson reste la plus reconnaissable de Nelly à ce jour. Le single affirmé de Man Eater s'est classé dans le top 20, avant que Nelly ne revienne au sommet du Hot 100 avec sa ballade hip-hop Say It Right, qui s'est retrouvée en tête des classements américains, avec 12 millions d'exemplaires vendus, devenant ainsi l'album le plus vendu de la décennie. Il était plus qu'évident que Nelly avait le vent en poupe, et nous étions loin de nous douter que ce n'était qu'un petit échantillon de ce qui allait suivre. Nelly et Timbaland sont revenus à la charge, s'associant à nouveau pour l'album de Timbaland, Shock Value, sorti en 2007. Ils ont ajouté Justin Timberlake au mélange de leur morceau dissident, Give It To Me. Nelly et Timbaland formaient un autre duo dynamique, tout comme Timbaland et JT, Timbaland et Missy, Timbaland et tous ceux avec qui ils décident de s'associer. Avec Give It To Me, chaque artiste a servi beaucoup d'ombre. Cependant, dans une interview accordée à Metro en 2010, Furtado a indiqué qu'il s'agissait de l'une des chansons qu'elle regrettait le plus d'avoir enregistrées. Malgré cela, Give It To Me est devenu un tube certifié. Portée par la notoriété du célèbre trio et ses couplets pleins de vantardise, elle s'est hissée au sommet du Hot 100. Si vous avez suivi le mouvement, cela signifie que Furtado a atteint 3 numéros 1 entre 2006 et 2007. Bien qu'elle soit au sommet des charts et sans doute du monde à l'époque, Nelly Furtado a connu des difficultés en privé en raison de son nouveau niveau de célébrité après Lose.
Comme le rapporte Enzei Herald, elle a révélé qu'elle avait fait une dépression psychologique pendant qu'elle se produisait sur scène. Elle s'est souvenue d'une soirée où elle a été submergée par la tension et a pleuré pendant les 2 premières chansons. La star a entamé sa tournée Get Loose Tour en 2007. En 2017, elle a révélé que le calendrier promotionnel l'avait poussée dans ses derniers retranchements. Nelly Furtado a jeté beaucoup d'ombre dans son art, mais dans une interview accordée à Metro en 2010, elle a regretté d'avoir enregistré la chanson. Elle estime qu'ils ont fait circuler beaucoup d'énergie négative. En 2007, elle a entamé sa tournée Get Loose Tour et en 2017, elle a avoué que le calendrier promotionnel avait eu raison d'elle. En 2008, c'est un duo avec James Morrison, intitulé Broken Strings, qui est sorti. Il n'a eu guère de succès aux États-Unis, mais se hisse à la 2e place des Official Charts au Royaume-Uni. Son 4e album, My Plan, est sorti en 2009, avec des paroles en espagnol. La liste des titres comprend une collaboration avec Josh Groban, ce qui constitue un nouveau départ pour elle. Une demi-décennie s'est écoulée après la sortie de The Spirit Indestructible, avant qu'elle ne fasse son grand retour, choisissant de se débarrasser des contraintes conventionnelles d'un label de musique pour une voix plus libre sur le plan créatif en tant qu'artiste indépendante. The Ride, qui était en fin de compte son 6e album, est sorti sur son propre label Nelstar Music en 2017. Elle a sorti plus d'albums que la moyenne des artistes liés à un label. Une représentation symbolique marquant son départ d'Interscope, un voyage de plusieurs décennies qui aiderait à préparer le terrain pour son public spécifique des années plus tard. Le voyage a semblé se diriger tout droit vers une falaise et se garer dans un fossé quelque part, car avec ses hiatus précédents, nous n'entendrions plus parler de Nelly pendant un certain temps. La chanteuse canadienne, dont le nom de famille ressemble à un plat du menu secret du Chipotle, est devenue Mia depuis son dernier passage au The Ride. Mais bien que Nelly soit plus rare qu'un Bigfoot, elle n'a pas complètement disparu des radars. Ces dernières années, en 2020, elle a sorti une édition augmentée de Wa Nelly pour célébrer le 20e anniversaire de l'album. Cette fois, 22 chansons sont proposées, y compris des remixes et des sessions live préparant le terrain pour un projet encore plus important en l'honneur du 15e anniversaire de Lose en 2021, avec Lose comprenant un total de 32 chansons, dont une collaboration inédite avec le bras droit de Timbaland et la reine de l'innovation, Missy Elliott. L'absence de solution d'une grande maison de disques est difficile pour tout chanteur, musicien ou artiste qui souhaite faire carrière en faisant ce qu'il aime dans ce secteur particulier de l'art. Et cela s'est vérifié avec la sortie des 2 albums de Nelly, Expansion Packs. Les disques sont sortis le jour prévu et de grandes publications comme The Rolling Stone ont aidé Nelly à sortir sa musique. Mais rien de tout cela n'a semblé faire beaucoup de bruit. Nelly elle-même n'a pas fait de promotion, se contentant de rassembler assez d'énergie pour créer une petite poussée via les médias sociaux. Cela fait 84 ans, notez le sarcasme, qu'elle n'a pas fait la couverture d'un magazine. Mais même si elle ne fait plus autant parler d'elle autant qu'avant, elle semble profiter d'une vie stable et plus tranquille en dehors des projecteurs. Une chose qu'elle n'a aucun problème à faire, être la mère de 3 enfants, et c'est ce qui l'occupe le plus aujourd'hui. Elle n'a pas encore complètement jeté l'éponge. Ces dernières années, elle a fait une apparition aux côtés de Drake. Aubrey, c'est Drake pour les incultes du fond, chantant son petit cœur juste à côté d'elle. Elle a même renoué avec Timbaland, les 2 notifiant aux fans qu'ils étaient de retour comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Il n'est pas certain que le monde reçoive un jour un nouvel album de Furtado. À l'ère des micro-ondes, où les labels semblent donner la priorité aux singles TikTok rapides plutôt qu'aux albums, Nelly n'aura peut-être plus jamais besoin de sortir un album. Une gig sur l'application de l'horloge suffirait largement. Avec la façon dont les choses se passent, on ne la blâmerait pas de s'asseoir et de s'aventurer dans d'autres voies de revenus. Mais on ne cessera pas d'espérer qu'elle finira par faire des vagues à nouveau et de nous donner une collection de Bob Sautier intemporelle que ses premiers hits. Après ce que l'on peut voir, elle continue de produire de la musique et vieillit comme le meilleur des vins. La musique de Nelly vous manque-t-elle ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour d'autres histoires vraies de célébrités.